Voici le compte-rendu de SMS Parias pour l'entraînement de ce vendredi 3 juin. L'épreuve principale de la 12e journée, la Anglo Mauritius Golden Jubilee Cup, sera réservée aux coursiers de l'élite sur 1600 mètres. Du coup, les turfistes retrouveront avec grand plaisir leur coursier fétiche d'Isa Leader. Bien que battu à sa dernière sortie, le champion 2010 reviendra dans une forme améliorée car sa première sortie lui a fait un grand bien. Ce matin, avec Johnny Giroudis en selle, il a effectué son galop seul avec les temps séquentiels suivants. 13 secondes 43 centièmes, 13 25, 12 22 et 13 secondes 81 centièmes pour les 800 mètres. Ses principaux adversaires demeurent une fois encore son compagnon d'écurie Captain Snook, Seattle Ice et Gliding High. Captain Snook a conservé sa très belle forme et pourrait encore une fois dompter ses adversaires. Cependant, les deux coursiers de l'écurie Roussette devront se méfier de Seattle Ice qui est sur la montante. At his best, le coursier de l'écurie Serge Henry peut dominer Edisa Leader et Captain Snook car Seattle Ice demeure un coursier de classe. S'il est sagement piloté, il reste un gros danger dans cette course. D'ailleurs, Seattle Ice n'avait pas démérité face à Captain Snook à sa dernière sortie. Sous la selle de Julien Auger, il a effectué un très bon galop en compagnie de Ritz Cub. C'est en 14 secondes 66 centièmes, 13 62, 12 92 et 12 secondes 83 centièmes qu'ils ont parcouru les 800 mètres. Écoutons son jockey Julien Auger. Seattle Ice ce matin a très bien travaillé. Il a galopé en compagnie d'un élément de notre écurie qui s'appelle Ritz Cup, qui est beaucoup plus faible que lui, mais il a vraiment fait un très bon travail. Mardi aussi, il avait fait un gros travail en compagnie de La Fosse, où il avait fait 2 tours en finissant dans une plaisante action. On a beaucoup d'espoir pour ce coursier la semaine prochaine. Écoutez, la dernière fois, il a rivalisé. Ce coup-ci, la première fois, il avait 13 kilos de trop par rapport à son poids de forme. Ce coup-ci, il est un peu plus affûté. Le cheval est encore mieux en condition. On a la chance d'avoir un rating moins élevé qu'eux, donc ils vont nous rendre beaucoup de poids. Ça va beaucoup jouer en notre faveur. Normalement, je ne dis pas que c'est une certitude, mais il devrait jouer les premiers rôles. Parmi les autres partants probables, il se pourrait que Gliding High et Golden Dice soient aussi de la partie. Même si l'entraîneur Hugues Maigret attend mardi pour faire travailler Gliding High, ce coursier reste un des prétendants pour la victoire. Sinon, il y a eu plusieurs galops intéressants en ce vendredi matin. Du côté de l'écurie Alette, c'est avec une attention particulière que l'entraîneur Vincent Alette a suivi le travail de ses protégés. Lord of the Dance reste sur 2 belles victoires où il s'était imposé avec autorité. Il a travaillé sur 1000 mètres en 14 secondes 23 centièmes, 13 70, 12 26, 11 95 et 14 secondes 06 centièmes, dont 12 secondes 26 centièmes en montée. Lord of the Dance demeure à suivre à sa prochaine sortie. Piece of Paradise n'a pas démérité en 2 sorties cette saison où il a terminé 4e et 3e respectivement. Lors de son galop en compagnie de Jack Sparrow, il n'a pas fait forte impression car c'est en 14 secondes 80 centièmes, 14 39 et 13 secondes 11 centièmes qu'il a parcouru les 600 derniers mètres. Néanmoins, sa condition s'est sensiblement améliorée. Good Time Charlie et Wolftone ont travaillé botte à botte. Good Time Charlie, accompagné par Imran Chisti, a laissé une bonne impression. Sa meilleure course cette saison reste une 4e place lors de la 5e journée. Il devrait encore s'améliorer pour pouvoir prétendre à une victoire sur notre turf. Ce matin, c'est en 14 secondes 15 centièmes, 13 09, 11 87 et 13 secondes 92 centièmes qu'il a parcouru les 800 mètres. Chez les nouvelles acquisitions de cet établissement, on attend avec impatience les débuts de Rich Strike. Précédé d'une très bonne réputation, beaucoup d'espoirs sont fondés sur ce coursier. À l'entraînement, il se peaufine. En compagnie de Hail Atlantis, il a enregistré les temps séquentiels suivants. 12 secondes 56 centièmes, 12 26 et 13 secondes 88 centièmes pour les 600 mètres. Red Lucifer avait pris le premier accessit dans la Duchesse pour ensuite échouer encore une fois à la 2e place face à Profit Report. Il n'a rien perdu de sa superbe. Monté par Swapnil Rama, il a travaillé sur 800 mètres avec les chronos suivants. 14 secondes 61 centièmes, 13 23, 14 38 et 14 secondes 35 centièmes.
Sinon, à l'écurie Gajadhar, ça ne chôme pas. Les nouveaux comme les anciens se peaufinent. Les nouveaux progressent à vue d'œil, à l'instar de Fidelis, jeune coursier de 3 ans qui compte 2 victoires et 3 accessis en 8 sorties sud-africaines. Il pourrait bien être l'un des concurrents pour le championnat des 3 ans. Fidelis, avec Buck sur le dos, a enregistré un temps de 38 secondes et 63 centièmes pour les 600 mètres. Il a travaillé en compagnie de Snappy, un autre nouveau qui lui est toujours un maiden. King Fahim a lui travaillé en compagnie de Légion d'honneur. Ils ont parcouru les 600 mètres en 15 secondes 19 centièmes, 13,83 et 14 secondes 28 centièmes. Quant à Eskimo Roll et Good Grief, c'est en 14 secondes 50 centièmes, 13,06, 13,65, 13,56 et 14,67 qu'ils ont parcouru les 1000 mètres. Eskimo Roll compte une victoire en 8 sorties sud-africaines, alors que Good Grief a participé à 10 courses et en a remporté une. Chez les anciens, Il Magnifico, travaillant librement sous la selle de Robbie Buck, affiche une très bonne condition. Avec une victoire et une 3e place en 2 sorties cette saison, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il est affûté pour sa prochaine incursion. Et Galant Gagnant, qui a échoué dans les dernières foulées la dernière fois, cherchera certainement à se racheter, alors il est à suivre. À l'écurie Paul Fouquioun, les nouveaux commencent à trouver leur poids de forme. Uli, avec une 2e place et une 3e place en 2 incursions chez nous, n'a pas démérité. Entraîné par Richard Fury, c'est en 14 secondes 83 centièmes, 13,89, 11,88 et 12 secondes 85 centièmes qu'il a parcouru les 800 mètres en compagnie de Benjamin Bou. Pivotal Blue avait montré des belles dispositions lors de ses 2 premières courses cette saison pour ensuite terminer à la décevante 7e place derrière Pattaya Beach. Son galop de ce matin peut être estimé satisfaisant et sa condition reste inchangée. Count Me In, 2e derrière Duck of the Bay, semble proche de la victoire. Légèrement accompagné de Ntandan, c'est en 15 secondes 16 centièmes, 15,09, 13,91, 12,18 et 13 secondes 7 centièmes qu'il a effectué son galop sur 1000 mètres. Alors que le nouveau Celicious a travaillé seul avec Fury sur le dos. Sa préparation se présente bien, il devrait faire son entrée très prochainement. Des autres galops qui ont retenu l'attention ce matin, on retrouve Spy in the Sky, celui qui n'arrive toujours pas à vaincre le cygne indien sur notre turf. C'est en 26 secondes et 96 centièmes qu'il a parcouru les 400 mètres sous la selle de son jockey Cédric Ségéon. Ballpark progresse à vue d'œil. Son galop de course lui a fait le plus grand bien. C'est en 15 secondes 78 centièmes, 14,89, 12,13, 11,58 et 14 secondes 70 centièmes qu'il a parcouru les 1000 mètres, avec un chrono de 12 secondes 13 centièmes en montée. Il pourrait bien être la première de l'écurie Ramdour. Frusk a travaillé en compagnie du Grieg Gouverneur. Des progrès sont attendus de sa part après un galop de course dans les jambes. Il a enregistré les temps séquentiels suivants. 13 secondes 44 centièmes, 12,15 et 13 secondes 52 centièmes pour les 600 mètres. Quant à son compagnon d'écurie Indigo Blue, il avait montré le bout du nez à sa dernière sortie en prenant la 3e place derrière John John. Il a parcouru les 600 mètres en 14 secondes 21 centièmes, 12,85 et 14,04. Broken Hill a travaillé en compagnie de Tito Manolo. Il n'a pas à rougir de sa dernière performance où il avait pris la 3e place derrière Infinite Destiny dans une catégorie supérieure. Il a enregistré un chrono de 39 secondes et 80 centièmes pour les 600 mètres. Et pour terminer, Fort Noble et Double Dash semblent tous deux avoir très bien pris leur course de rentrée. Ils feront certainement mieux la prochaine fois, c'est avec un excellent temps de 13 secondes 36 centièmes, 12,45, 12,83 et 13 secondes 30 centièmes qu'ils ont parcouru les 800 mètres.